18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Chaque après-midi, aux alentours de 5h-10, Stéphane a fort à faire pour dominer Clémentine dans l'épreuve du quiz. D'ailleurs, les statistiques sont formelles. Clémentine compte plus de victoires que Stéphane. Son record... 25 rapports sexuels successifs, il y avait intérêt à avoir de la bonne literie. Non, je voulais parler de votre record dans le quiz, Clémentine. 5 victoires d'affilée. On salue votre mari, si tant est que c'est avec votre mari que... Bref, jouons à Burn C'était to be Mae alive. West. Non, mais ça suffit. Hein. Burn to be alive, notre fameux quiz. Pas du tout truqué, contrairement à ce que j'ai pu voir sur mon fil Instagram où des gens, Stéphane, vous avez demandé à vos fans de m'insulter sur Instagram. Ce ne fut pas un grand succès puisque j'ai eu 12 personnes qui m'ont envoyé des messages. Mais vous plaisantez, si, jamais. ça a marché. Oui, vous savez, un jour vous avez dit. Mais oui, et tout ce à que fait. vous dites a des Allez le répercussions. châtier sur Un jour, Instagram, vous avez dit vous ça, avez Stéphane. appelé à une vengeance sur Instagram. Et donc j'ai des gens qui disent merci de rendre les poins à Stéphane Bern dans le quiz. Ah, j'adore. C'était drôle. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Mes followers. Dirait Nabila, je vous aime, mes followers. Je vous présente Stéphane Adolphe Léon Willette, artiste peintre. Il va fréquenter assidûment le cabaret Le Chat Noir avec Pissarro, Toulouse-Lautrec et Van Gogh, entre autres. En 1889, il dessine lui-même son affiche électorale car il est candidat aux législatives dans le 9e arrondissement de Paris. Autre petite particularité, sur son affiche, il affiche, c'est le cas de dire, clairement la couleur. Il écrit Adolphe Léon Willette, candidat antisémite. Vrai ou faux ? Nous sommes en 1889. C'est très probable. Oui, Parce que oui, malheureusement, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus. Et oui, donc je pense que c'est vrai. Vous avez gagné. Le raisonnement est limpide. Effectivement, c'est tristement vrai. Il fera un score, et ça c'est rassurant, de 0,17%. Parmi ses admirateurs, figurez-vous, Guillaume Apollinaire, étonnamment. Au pied du Sacré-Cœur de 1927 à 2004, il aura un square à son nom, finalement remplacé astucieusement par le square Louise Michel. C'est quand même un peu mieux. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Porté-Kaltenbach. Louis XVI a été le premier roi décapité en Europe. Vrai ou faux ? Non. Charles Ier. D'Angleterre, oui, a été décapité avant. Non, donc la réponse est non. Vous avez gagné. Bonne réponse, qui mérite un point entier puisque c'est la bonne réponse. Ah bah Mais merci. Stéphane Bern a dit le nom du roi qui a été décapité et non pas guillotiné avant. Charles Ier Stuart d'Angleterre. Ça fait un demi-point. Petit bonus pour Stéphane qui vous coiffe au poteau. Je fais gaffe avec ses followers sur Instagram, attention. Mais vous le voyez, payez combien, Stéphane? Non, mais dites-le. Non, mais moi je veux plus d'ennui. Dites-le à nos auditeurs, là. Mais combien de fois il vous a donné des victoires qui me revenaient? Mais jamais. Et en plus, cette décapitation a été faite à la hache Mais bien en sûr. 1649. Ça, c'est les Anglais. Oui, c'est la je première n'ignorais fois pas ce en détail, Europe oui. qu'un roi est condamné à mort par des voies légales. La monarchie est donc abolie. La première république d'Europe va naître, le Commonwealth d'Angleterre, mais pas trop longtemps, car la restauration des Stuarts intervient en 1660. Question numéro 3 on pour aurait vous. pu ajouter Marie Stuart aussi. On parle de roi, certes. On parle de roi. c'est le roi. Mais une reine, la reine d'Écosse, a été aussi décapitée à la hache. N'essayez pas de grappiller des demi-points supplémentaires, Stéphane, c'est déjà pas Je mal ne vous comme ça. demande rien. C'est pour le Question, plaisir d'échanger avec nos auditeurs. question numéro 3, Stéphane. Comme James Bond, Stéphane, je vous sais fan de la marque de voiture Aston Martin. La firme se crée en 1913 avec l'aide de Aston Martin, un coureur automobile qui avait la cote à l'époque. En plus, il était assez sexy. Vrai ou faux ? Je ne crois pas. Vous connaissez bien l'histoire de cette marque ? Non, je ne connais pas du tout. Mais Normalement, quand vous achetez, comme vous en avez plusieurs, ils vous donnent un petit fascicule avec l'histoire de la marque. Vous l'avez jamais ouvert. j'ai pas d'Aston Martin. Je crois pas. C'est drôle. Autant Renault, il y a eu un monsieur Renault, Oui. autant il y a eu un monsieur Peugeot, autant Volkswagen, il n'y a pas de monsieur, Il n'y a pas de monsieur Volkswagen, voiture du peuple. Il y a la famille Porsche que vous connaissez bien. Bien sûr. Ils vous ont remis leur biographie avec la voiture quand vous l'avez achetée. En revanche, je ne crois pas qu'Aston Martin soit un personnage vivant. Vous répondez donc ? Non. Vous avez gagné. Vous avez gagné, oui et non. Vous avez gagné un demi-point. Ah bon, non, Eh oui, car c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Lionel Martin. Non, mais c'est Kim Il-jung, notre animateur, là. Lionel Martin a créé une voiture qui a gagné une course appelée Aston Clinton en 1914. Aston Martin,
est né ainsi, en fait, par Oui, mais il n'y a l'association pas des un deux. monsieur Aston Martin. Ah non, mais il y a un mec qui C'est- s'appelait Martin, c'est quand même le nom. Oui, oui. d'un On est monsieur. content, Donc, hein, on est ça content vaut d'être venu. un Si, c'est demi-point. super. Mais c'est super. Égalité. C'est ça qui est Non, important. attendez, C'est ça elle qui a est pas important, répondu. Stéphane. Oui, J'ai d'accord. 2 points. Oui, Ok, je j'ai sais, 2 mais points. pour l'instant, 1,5 égalité. plus 1,5, ça fait 2. Comment ça, 2-1 pour Stéphane? Bah oui. On me dit 2-1 pour Stéphane Oui, en bien régie. sûr, 2-1. Vous signalez en régie que je calcule mal? Oui, ah oui, ça, c'est le Ok, cas de le dire. très bien. J'enlève 2 points à toutes les personnes présentes en régie. 2-1 pour Stéphane Bern. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Restons dans l'univers automobile, on y est si bien. La voiture la Ouais. plus chère de l'histoire est une Ferrari 250 GTO Berlinetta rouge. Elle a été vendue en août 2014 au prix de 32 millions d'euros. Est-ce vrai ou faux? La voiture la plus chère de l'histoire. 32, ça fait cher. Hein. Ça veut dire, après, quand tu me fais le plein... 32 millions d'euros pour 32 une millions d'euros. voiture. Oui. C'est débile. Bon, ça dépend si on aime les voitures. Oui, le prix s'oublie, la qualité reste, bien sûr. Exactement. Non, mais pour les collectionneurs, rien n'a de prix. C'est pas les Mm. Bugatti, les voitures les plus chères au monde, les Bugatti royales, mais évidemment, à l'époque où on les vendait, il faudrait calculer en francs, en dollars courants, combien elles vaudraient aujourd'hui. Ça me paraît énorme. 32 millions, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des enjoliveurs en diamant, le 32 millions. Yukon-kun dans le volant. Bon, alors écoutez... Oui, tout est possible en termes de Tout est voiture. possible, 32 millions d'euros. Oh, écoutez, non, ça va être vrai, mais non, écoutez, non. Je Vous dites me faux. refuse à penser qu'un crétin puisse mettre autant dans une voiture, non. Vous avez gagné. Vous avez gagné, et pourtant, Ça va être plus que ça. oui. Ça va être 2 fois ça. Alors Ça va non, être 60 non, millions. En fait, j'aurais pu vous dire vrai si j'avais été imprécis, mais en matière d'automobile, je ne peux pas être imprécis. Cette Ferrari a effectivement été vendue 32 millions d'euros. C'est Mais ce n'est pas effectivement, la plus chère. c'est effectivement la voiture qui a été vendue la plus chère parmi les voitures classiques. Mais vous me connaissez, j'aime la précision et j'aime la vérité par-dessus tout. Le rover lunaire, qui est un peu une Ah, voiture conçue oui, par Boeing pour les missions Apollo, a coûté lui 55 millions de dollars. C'est donc le véhicule le plus cher jamais conçu. Vous avez donné la bonne réponse un peu au hasard. Si nous fait égalité entre vous. Et c'est le plus important dans le quiz, c'est C'est qu'on ça, arrive à oui. l'ultime Allez, question de voilà, rapidité oui. qui vous permet de crier un chiffre au hasard perds et toujours. parfois de gagner. Alors je perds attention, toujours. question de rapidité, vous connaissez la dîme, l'impôt qu'on devait Oui. payer à l'église durant le Moyen-Âge. Oui. Vous connaissez la gabelle, Bien l'impôt sûr, sur le sel. sel. Mais qu'est-ce que la glabelle? 1. Un jeu de balle qui se jouait yeux bandés. 2. C'est l'espace sans poil entre les deux sourcils. Ou 3. C'est le pseudo d'une danseuse du Moulin Rouge. 3. Danseuse du Moulin Rouge? Ah oui, je pense, parce que la glabelle, non, oui, je pense aussi. Je pense que Stéphane a raison, c'est la danseuse du Moulin Rouge. 2. 2. Oui. Oh Stéphane, mais Oh quelle non, j'en ai marre de ce vivacité. jeu. Mais oui, mais c'est le problème, Clémentine. Quand vous êtes face à un puits de culture Ah, comme non. Stéphane Bern, surtout qu'il connaît chaque nom de chaque Mais partie du non. corps humain. Mais bien sûr. La glabelle. Et il adore ça, l'anatomie. Moi, je pensais que ça serait la c'est glabelle. l'espace La ride sans du poil. lion. Exactement, la ride du lion. Comme vous Vous voulez. avez dit la glabelle. La glabelle, c'est comme ça que j'ai dit. Moi, je pensais ça serait la grabelle, parce que c'est glabrelle, non? Alors, sais pas. je vais vous donner la réponse, Ah, si vous allez-y. permettez, Voilà. je vais vous donner l'explication. Mhm. C'est donc la glabelle, c'est donc la partie lisse entre les sourcils. Ça vient de glabellius, qui signifie donc sans poil. Bah, c'est glabre. Mais oui, Et c'est pour ça que je me suis fait avoir. Moi, je pensais qu'il devait y avoir un R dans l'histoire. Glabre. Ça serait pas la glabelle, mais la glabrelle. Oui, mais peut-être, ça prêtait confusion, on a choisi de dire Bon, moi, glabelle. je suis démoralisé. Stéphane, un mot après votre belle victoire? Mais non, mais c'est pas une belle victoire, on s'amuse, quoi. On a compris depuis longtemps, vous voyez, au bout de la 180e et quelques émissions, que ce quiz n'avait rien de sérieux. Oui, mais n'empêche, on a appris des trucs. Vous Oui, avez voilà, la notamment- Ferrari la plus chère du monde. Cela dit, l'histoire des 55 millions pour le rover lunaire. Le rover lunaire, là j'aime bien ça. Ah oui, Il y ça avait aussi. une brouette lunaire aussi, je crois, qui coûtait assez cher. Une brouette lunaire. Vous nous emmenez un peu trop prenez loin, la- Clémentine. Il est temps de prendre congé. À très Oui. bientôt, Clémentine. Au revoir, Clémentine. Allez, mettez bien votre entonnoir. Europe 1.